Alors, Rose et Gribouille sont-elles heureuses dans leur maison de Soissons? Souffrent-elles de l'absence de Patrick et Leïla lors des tournages de Danse avec les stars? Notre équipe a enquêté et Thierry Bedossa, notre expert, les retrouve en fin de journée à leur hôtel pour leur dévoiler la vie secrète de leur chatte. Bonjour Patrick, bonjour Leïla. Bonjour. Oh. Quel plaisir de vous voir. Oui, quel plaisir, bonjour. Alors, je suis vraiment ravi de vous parler de vos petites minettes parce que les étudier, ça m'a vraiment beaucoup intéressé. D'accord, nos félines. Patrick et Leïla, vous avez vraiment l'air d'adorer les chats. Tout à fait, ils nous sont indispensables et c'est fondamental d'avoir des relations, d'avoir des rapports avec eux. Je vous comprends tout à fait parce que moi je suis comme vous. Donc ça va, on n'aura pas l'air complètement fou. Ah non, pas du tout, pas du tout. Hors cadre. Pas du tout, parce que c'est vraiment une passion que je partage avec vous. Je vais vous montrer un petit peu ce que nous on a pu observer sur ces belles minettes. Est-ce que vous voulez qu'on commence par l'une ou par l'autre? Commençons par Gribouille. Allez, on y va. Sortie de la maison. Ah, elle reste localisée quand même sur le côté du poulailler. Elle descend. Donc là, elle est descendue en bas de la colline. Elle descend. Ah, elle descend. Là, Elle en fait du chemin, Gribouille. ah, quand même, elle va dans l'arbre. Où elle va, là? C'est la forêt? Non. C'est la balade de ton arbre. Alors là, c'est sidérant. On est à 500 mètres de la J'ai maison, un là. arbre À peu près, oui. que j'affectionne particulièrement. Ouais, Je passais beaucoup de temps au pied de cet arbre et mes animaux me suivent quand j'y vais, mais elle y va. Ah, ça, c'est extraordinaire. Hein. Incroyable. Donc, quand on voit ça, c'est qu'on sait qu'en fait, Gribouille, elle se sent bien là où elle vit. Elle n'est jamais très très loin quand on arrive à la maison. Elle n'est jamais très C'est exactement ça, Patrick. Hein. Ça signifie que tout ce dont elle a besoin, elle le trouve dans les abords de là où elle vit. Donc, c'est certainement un chat qui a beaucoup de plaisir dans sa vie. C'est touchant parce que voilà, elle est au cœur de la maison, elle est bien là où Ah oui, elle est très très bien. On a donc la réponse à cette question. Est-ce qu'elle est bien quand on n'est pas là? Ah, certainement. Aucun doute sur son bonheur. À votre avis, est-ce que Rose est plus aventurière que Gribouille? Est-ce qu'elle va plus loin ou moins loin? À mon avis, elle va beaucoup plus loin. Ah non, moi je pense qu'elle est plus sage. Alors, on est complètement opposés. Ok. Allons-y. Similaire. Elles sont ensemble alors à ce moment-là. Elle a bien sa sœur. Hein. Là, c'est le même parcours. Là. Ah non! Eh. Ah non, elle va là. Bien sûr. Waouh! Elle va à ton arbre, elle aussi. Allez. Non! Carrément, elle va à ton arbre. Ah, elle revient. Vraiment, la concentration, elle est sur la maison, hein, quand même. Elle est dans la maison. Oui. Ah oui, non, mais elle s'est même concentrée sur le cœur de la maison. Alors, elle est... J'ai gagné. Hein. Non, t'as gagné, mais elle va aussi loin. Mais là, Elle va voir mon arbre, elle va ses laitiers. Aïe. Elle a encore fait une étoile. On parle trop vite. Qu'est-ce qu'il y a là-bas derrière? J'ai l'impression qu'elle vous en a mis plein la vue. Hein. C'est ça. Je m'en doutais. Je m'en doutais. C'est facile de le dire après, Patrick. Non, parce qu'en fait, on a un peu gagné tous les deux. Je t'explique, parce que regarde, elle est quand même centrée... C'est vrai parce qu'elle a dessiné une tête de chat, littéralement. Elle a un territoire en grand écart. C'est bien, ma fille, t'as bien travaillé. C'est bien, hein, ça. C'est bien, ma chérie. J'ai inscrit à Danse avec les stars l'année prochaine, hein, parce qu'elle est trop bien. Hein. Elle a les jambes de Pietragala, regarde. Elle aussi va à l'arbre de Leïla. Mais oui, ça, c'est extraordinaire. Vous voyez, ça, c'est une information que je n'avais pas. Et je m'étais interrogé sur cette similitude troublante dans leur trajet et sur le fait qu'elles y vont une fois, il y a un chemin à aller et un chemin retour. Non, mais c'est comme si elles y allaient une fois par jour. Genre. C'est celui-là. Ouais, c'est vraiment émouvant, quoi. C'est touchant. Et regardez, vous voyez, c'est pareil que pour Gribouille, hein, c'est net. Hein. L'essentiel de ses déplacements s'effectue autour du lieu de vie. C'est qu'il aime son lieu de vie. J'ai gagné. Ah, pour ça, il y a une petite compétition entre vous deux. Qui a gagné? Je vais vous réconcilier, en fait, tous les deux. Mais surtout, on a gagné dans l'amour parce que nos chats sont fidèles à notre lieu. Elles ne perçoivent pas le temps de nos absences et puis elles vont se recueillir tous les jours dans nos petits endroits secrets dans la forêt. Oui, voilà, elles font leur petit pèlerinage. Moi, je trouve ça magique. Hein, vraiment, c'est une magnifique info que vous m'avez
communiquer. C'est bien, c'est bien. Merci beaucoup. Ah, mais moi, ça me Merci. fait trop plaisir parce que je vous ai montré qu'elles étaient bien chez elles. Oh là là, ouais. On va la garder, la caméra. Hein, on va tout le temps. Merci beaucoup. À bientôt. Ah ouais. Quand je vois autant d'amour, eh bien moi ça j'achète. Nous sommes de retour en Bretagne chez Cracotte et Sushi. La la la. Si vous vous demandez ce que Laetitia transporte, il ne s'agit pas de sa trousse de maquillage. Non, la sienne est beaucoup plus grosse, hein. Mais il s'agit d'une ribambelle de solutions. Elle devrait permettre d'enfin résoudre les problèmes relationnels que rencontrent les deux sœurs ennemies. Bonjour. Bonjour Sushi. Vous allez bien? Bienvenue. Bonjour Martha. Tu fais un bisou? Bonjour. Bonjour. Magali. Tout le monde va bien? Enfin oui, on avait hâte de vous re-rencontrer pour voir un petit peu ce que vous alliez proposer pour Cracotte et pour Sushi. calmer l'ambiance. Alors je suis ici pour justement vous donner des conseils pour diminuer les tensions entre les deux chats. Elle communique. Eh ben oui, c'est ça. Alors ce que j'ai vu aussi, c'est qu'elle était positionnée devant la porte et elle voulait attend. sortir. Exactement. Et ici, pour sortir, les chats demandent. Oui. Pourquoi je reviens là-dessus? Ouais. C'est qu'on a bien vu aussi sur les vidéos que quand tout est fermé, quand les chats ne peuvent pas sortir, il y a de la tension dans l'air et voilà, ça se termine en bagarre entre eux. Donc quelle est la solution? Bah, leur ouvrir. Ouais. Leur donner des espaces séparés. Oui, mais On fait encore. sortir par des endroits différents. La meilleure solution pour qu'ils sortent quand ils veulent, c'est Une porte automatique. une chatière. Bravo, exactement. Rien de mieux qu'une chatière sélective pour contrôler les allées et venues des deux petits monstres. Moi, je parlais des chats, là. Non. C'est la chatière du futur. C'est la chatière du futur et du présent puisqu'elle est connectée. C'est-à-dire qu'avec ta tablette ou ton smartphone, tu pourras voir qui est sorti, qui est rentré. Et surtout, ça leur permettra d'aller à l'extérieur pour vraiment s'exprimer. Ouais. Donc, ça va permettre justement de gérer leurs conflits et leurs mésententes. Ouais. D'accord? Très bien. Et est-ce que vous avez remarqué quelque chose concernant Sushi? Qu'elle est mignonne. Elle est mignonne, Ça, oui, bien évidemment, sûr. chacun va défendre son chat. Eh ben oui, mais vous n'avez pas l'impression que elle n'a pas d'espace à elle. Bah si, non. Bah non, parce que Cracotte lui prend tout, en fait. Voilà, Cracotte monopolise tous les points d'intérêt de cette maison pour les chats. Et Sushi, il lui faut quelque chose à elle. Elle a besoin de ça. Se poser, quoi. Venez voir. Allez, venez. Allez, D'accord, allez. allez. Regardez ça. Alors, on va la mettre par terre. Merci, Magali. Fermez les yeux. 1, 2, 3. C'est bon. Oh là là là. Qu'est-ce que c'est que ça? Un arbre à chat. Exact. C'est un arbre à chat, exactement. Et ça sera l'arbre à chat de Sushi. Alors les enfants, je vais vous sortir le mode d'emploi. On va vous laisser construire l'arbre à chat. Ça vous va? Oui, aïe. Ah, je sais pas si c'est sûr. Bon courage. En tout cas, on a hâte de découvrir le résultat. Comme ça nous laisse le temps de discuter. Ça marche. Dites-moi, Magali, est-ce que vous connaissez la phéromonothérapie? La thérapie par les phéromones? Non. Non? Alors, les phéromones sont des molécules olfactives qui sont sécrétées par les individus d'une même espèce et qui servent à leur communication. Ok. Et elles agissent aussi sur leur comportement. Là, je vous propose des phéromones spéciales pour diminuer les tensions entre les chats. Pas entre les enfants. Pas entre... Eh non, j'en ai pas. J'aurais bien aimé. Et là, non, je n'ai que des phéromones félines, justement, à vous proposer. Et ouais, dommage. Mais à défaut de phéromones, il n'y a rien de mieux que les travaux manuels pour calmer ses enfants. Alors, c'est des phéromones bien particulières. Ce sont des phéromones pour diminuer les tensions entre les chats. Pour cela, il suffit de brancher le diffuseur dans la pièce principale. Pendant 1 mois, les phéromones apaisantes se répandront dans toute la maison, ce qui permettra ainsi de réinitialiser totalement la relation entre les deux chats. Il faut attendre 24 heures pour que les phéromones soient diffusés dans toute la pièce et qu'elles agissent chez les chats. Il manque encore une dernière chose, le fameux arbre à chat, bien sûr. Avec un peu d'huile de coude et surtout l'aide de papa, les enfants ont accompli leur mission dans les temps. Et le résultat est assez saisissant. Ah oui, je vais vous embaucher pour bricoler chez moi, hein. Alors les garçons, waouh! C'est plutôt pas Ah, mal. c'est bravo! Ah là, c'est l'arbre à chat de compétition, là. T'en dis quoi?
Il est top, il est super joli. C'est super, hein? Ouais. Et ça, c'est la petite cachette. Voilà, pour sushi. ça sera la petite cachette de sushi. Voilà, elle pourra se mettre là. Ah et ouais, puis si elle la veut, elle hauteur. pourra se mettre aussi ici. Bon, bien sûr, on va pas le laisser dehors, cet arbre à chat. Il y a déjà des arbres. Donc, il va falloir trouver un endroit où le mettre. Il est préférable de planter l'arbre à chat près d'une fenêtre pour que Sushi puisse aussi bien observer à l'intérieur qu'à l'extérieur, tout en pouvant se la couler douce au soleil. Oui, en Bretagne, oui, il y a du soleil. Ça va là? Ah ouais, près d'une fenêtre, impeccable. Ici, Tu ici, veux te mettre ici. dessus? Voilà, c'est ta nouvelle maison Sushi. Je suis sûre que ça va lui plaire, c'est impeccable. Ouais. Depuis cette expérience et l'intervention de Laetitia, les phéromones apaisantes semblent avoir fonctionné sur les chats. Oh, c'est qui le petit blanc au milieu là? On a recueilli un petit chat donc, qui avait été abandonné et les tensions sont quand même assez apaisées. Tout n'est pas encore réglé, mais on est certainement sur la bonne voie.